Comment progresser et arrêter de stagner? Cette vidéo, en fait, elle est pour toi si en ce moment, enfin depuis un bon moment justement, tu es sur un des domaines de ta vie, que ce soit financier, professionnel ou personnel, un domaine dans lequel tu veux voir des progrès, des changements significatifs et tu as vraiment l'impression de stagner et du coup, tu sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place comme changement pour obtenir les résultats que tu désires. Donc c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais t'expliquer en fait une façon assez singulière d'obtenir des progrès dans un domaine dans lequel on a l'impression de pas trouver comment faire. Juste avant, je prends un instant pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne The Intuitive CEO. Pour ceux d'entre vous qui regardent la vidéo sur Facebook, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Clélia Isaac The Intuitive CEO sur laquelle vous allez retrouver tout le contenu que je crée au quotidien. Et puis pour ceux d'entre vous qui voient le replay sur YouTube, sachez que sur la chaîne, vous avez vraiment des centaines de vidéos que j'ai créées pour vous aider à vous élever et à vous connecter à ce pourquoi vous êtes là. Donc comment faire en gros pour obtenir ce que vous désirez, comment faire pour atteindre vos objectifs, quels outils utiliser, tout cela vous le retrouvez sur la chaîne, donc abonnez-vous et pensez à activer les notifications. Ok. Oula. Alors, comment faire pour arrêter de stagner? Aujourd'hui, j'avais une discussion hyper intéressante. Pardon. J'avais une discussion hyper intéressante, en fait, sur un sujet euh, que je pensais... alors, comment je vais dire ça? Parce que j'ai pas envie d'expliquer de quoi je parlais. Mais en gros, donc, voilà, j'avais une discussion sur un sujet sur lequel je travaille depuis un petit moment. Et j'étais persuadée, en fait, d'avoir énoncé très clairement les choses, d'avoir coché toutes les cases et tout fait correctement. Et en discutant, pardon, avec quelqu'un qui est beaucoup plus avancé que moi sur ce domaine, en fait, la personne m'expliquait que c'est pas, en tout cas, la façon dont j'avais procédé n'était pas la bonne. Et, euh, et finalement, que l'objectif que je pensais avoir atteint, enfin, que, que j'y étais pas en fait. En gros, que j'avais mal géré finalement cette situation. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que cette perspective, elle me l'a apportée parce qu'elle est beaucoup plus loin que moi en fait sur ce chemin. Donc, elle était à même en fait de m'expliquer où je me suis fourvoyée en fait. Où est-ce que je me suis trompée, où est-ce que je me suis plantée et surtout, comment je peux faire différemment. Et ça a été possible en fait, parce que déjà d'une part, j'ai accepté de me montrer vulnérable et d'exprimer ma difficulté, mon problème à ce moment en fait. Et puis surtout, j'étais dans une posture où j'étais pleinement à l'écoute pour pouvoir obtenir une solution à ce qui pour moi est un problème en fait aujourd'hui. Et du coup, c'était hyper intéressant parce qu'en fait, sa façon de m'expliquer comment à, à comment en fait pour elle j'avais mal géré les choses en fait, ça m'a vraiment permis de changer ma perspective en fait et c'est hyper intéressant et ce qui m'amène à ce point, comment faire pour évoluer, pour progresser dans un domaine dans lequel tu stagnes depuis trop longtemps à ton goût. C'est vraiment d'aller au contact des autres en fait. Et ça c'est vraiment quelque chose que je fais régulièrement. Là je viens tout juste de rejoindre un nouveau mastermind avec des femmes entrepreneurs et ça c'est vraiment quelque chose que je fais régulièrement. Je vous en parle tout le temps depuis que j'ai commencé à le faire en 2017. Ouais, 2017. Et, et en fait pourquoi je fais ça? Parce que quand je suis dans un environnement avec des gens qui sont plus avancés que moi sur certains sujets, en fait, ça me permet de complètement changer ma perspective, de voir les choses autrement et surtout d'être consciente en fait des écueils ou des choses sur lesquelles j'ai vraiment besoin de mettre un coup de projecteur. Ok, là meuf, t'as besoin d'aller... C'est comme si finalement, en fait, j'ai un vase et que ce vase est fêlé, mais je ne peux pas m'en rendre compte en fait parce que j'ai pas les bons outils pour le constater. Et en fait, une fois que je passe ce vase à cette voisine qui est plus expérimentée, en fait, elle me prend cet outil, elle me montre avec sa loupe, ok, tu vois, là, c'est fêlé, là, c'est fêlé. Donc, ça peut pas fonctionner, en fait. Ta tasse, elle peut pas rester remplie, puisque tu as toutes ces fêlures que tu ne vois pas, toi, en fait, de ton côté, avec ta perspective, mais qu'elle est capable de voir parce que, justement, elle a cette perspective.
Et du coup, c'est ça en fait, la force d'être ensemble, d'être en groupe et surtout d'être dans un environnement dans lequel en fait on va pouvoir être challengé, être, ouais, être challengé et puis aussi en gros ce type d'environnement permet en fait de voir les choses autrement parce que concrètement, si pour toi, tu as toujours entendu que la Terre est plate, voilà, dans ton monde, la Terre est plate, tout le monde croit autour de toi que la Terre est plate et tu crois que la Terre est plate pour toi, c'est tout à fait normal. Et là, un jour comme ça, t'arrives et puis quelqu'un t'a dit non, mais en fait, la Terre est ronde. Pardon? Ta première réaction pourrait être, comme on m'a toujours dit que la Terre est plate, qu'est-ce que tu me racontes, tu vois? Une autre réaction pourrait être, tiens, c'est intéressant, je n'avais jamais entendu cette façon de voir. Pourquoi? Pourquoi tu me dis que la Terre est plate, la Terre est ronde? Et du coup, ok, peux-tu m'en dire plus? Et du coup, dans cette façon, dans cet échange finalement avec l'autre, le but c'est pas de prendre ce que l'autre dit parce que c'est parole d'évangile, pas du tout en fait. Dans cet échange que j'ai eu avec cette amie, je l'ai challengé, je lui ai posé des questions pour justement bien comprendre finalement pourquoi ce qu'elle m'expliquait en fait, pourquoi sa perspective finalement était plus aidante pour l'objectif que j'ai en tête. Et, et du coup, je lui ai posé pas mal de questions pour mieux comprendre en fait, ok, tu me dis ça, mais pourquoi? En fait, pourquoi, à ton sens, voilà, je me suis plantée? Comment j'aurais pu faire les choses différemment? Euh, Comment toi, tu as fait, en fait, pour obtenir ce résultat? Et quand on fait ça, en fait, moi, je me place très régulièrement dans une position d'apprenante. Je pars absolument pas du concept que je sais tout, pas du tout. J'ai énormément de choses à apprendre, en fait, et j'ose me montrer vulnérable et je suis pleinement honnête que ouais, il y a des domaines de ma vie dans lesquels j'ai besoin d'aide et je pose des questions, j'ose poser des questions et pour moi ça c'est hyper important en fait de réussir à se mettre à cette place d'apprenant. Ça demande en fait de mettre son ego un peu en berne et de pas écouter le mental qui va dire non mais meuf, enfin c'est ridicule, tu te rends pas compte, genre qu'est-ce que les gens vont penser de toi, tu vois, moi je n'ai rien à foutre, genre j'ai un objectif sur un truc que je veux obtenir et en fait je m'en fiche en fait que les gens se disent non mais la meuf elle connaît pas ça, je m'en fiche, je suis sur mon objectif et tant que l'objectif n'est pas atteint, je vais aller chercher des personnes ressources, aller chercher des outils pour m'aider à atteindre cet objectif. Et ça, je fais ça vraiment dans tous les domaines de ma vie en fait. Relations sentimentales, business, santé. Dès qu'il y a un truc qui est ma priorité à un moment donné, en fait, je vais vraiment être dans cette démarche de me dire, ok, euh, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mon objectif en fait. Et plus du tout le type d'attitude de pourquoi moi j'ai pas de chance, blablabla, ce genre de truc. Parce qu'en fait, me dire que j'ai pas de chance, bon, ça m'aide en rien en fait. Et c'est vraiment le fait d'être dans cette attitude proactive, ok, je suis à la recherche de solutions, comment, si je savais comment faire, qu'est-ce que je ferais? Et qui pourrait m'aider en fait à avancer, en fait, à obtenir des réponses pour pouvoir obtenir les résultats que je désire. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle soirée. Et dites-moi en commentaire, est-ce que pour vous c'est naturel d'aller demander de l'aide aux autres et puis d'évoluer en fait dans un environnement dans lequel vous allez régulièrement soutenir, enfin en tout cas vos pairs, soutenir et être soutenu également, parce que le but c'est oui bien sûr dans ce groupe d'entrepreneurs, je suis avec des entrepreneurs qui sont plus avancés que moi, beaucoup plus avancés que moi, et il y en a aussi qui sont moins avancés que moi, et du coup c'est ça qui fait la richesse en fait, mais au final c'est pas juste uniquement une relation dans laquelle, des relations dans lesquelles, on va réussir à parler français, dans lesquelles, genre, moi, j'aide la personne qui est moins avancée et la personne plus avancée m'aide pas du tout parce qu'en fait, certes, en fait, on se complète. Donc, il y a des choses, typiquement, par exemple, il y a des domaines dans lesquels, par exemple, tout ce qui est stratégie digitale, stratégie marketing, c'est vraiment quelque chose que je kiffe faire avec mes clientes. Et je kiffe faire ça en fait. Et du coup, typiquement, sur ce genre d'aspect, euh,
je vais vraiment avoir énormément d'idées pour pouvoir, en gros, bah, proposer des solutions à d'autres personnes avec mes outils, tous les outils que j'ai acquis en fait en coaching, en développement personnel. Tout ça, en fait, ce sont des choses que je peux mettre aussi à la disposition de toutes les personnes du groupe, en fait. Et on se complète toutes ainsi. Donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment un groupe, d'être dans une pièce dans laquelle t'es pas la personne la plus ouais, être dans un espace dans lequel tu vas continuer à apprendre. C'est surtout ça. Ok, donc je vous embrasse, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao.